Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Juliette Kamdé. Bienvenue dans le journal, bonjour. Le médiateur de la République, Awanana Daboya, était à la Cour constitutionnelle ce matin. Elle y a renouvelé sa déclaration des biens et avoirs. Elle est un droit humain fondamental et permet d'asseoir une bonne démocratie. La liberté d'expression est au cœur d'une rencontre entre les journalistes. Ils sont nombreux à entourer les victimes lors d'un accident. Smartphone en main, filment et n'apportent aucun secours aux blessés. Nous parlerons du sens du secourisme dans cette édition. Les sports du football, la D2 nationale se poursuit ce jeudi avec plusieurs matchs au programme. radiolomé.tg. Les députés à l'Assemblée nationale ont fait leur rentrée parlementaire mardi, occasion pour nous de revenir sur le portrait d'une députée. C'est avec Edmond Sogba. Madame Agbandao Kouno-Naou fait partie de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale. Elle est arrivée ce mardi à l'Assemblée nationale habillée en une robe fleurie de couleur bleue et verte avec une ceinture à la taille et un chapeau rond sur la tête. Souriante et abordable, la députée de la soixantaine a une taille moyenne et présente une forme ramassée à l'image d'une femme sportive. Madame Agbandao Kouno-Naou explique ce qui l'a amené à l'Assemblée nationale. On vit dans notre société, on s'intéresse à la chose politique. Donc s'intéressant à la chose politique, quand il y a une opportunité, quand vous confiez une responsabilité, vous la prenez et vous avancez parce que après tout, la politique c'est être au service de la nation, c'est être au service du peuple. Nos populations ne sont pas tout à fait au courant de tout ce qui est fait par le gouvernement. Elles ont également des besoins qu'il faut remonter et quelquefois, elles ne savent pas par quel biais faire remonter ces informations. Quand on est très proche de la base des populations, on arrive à les écouter, à les comprendre et à les aider dans leur épanouissement. L'honorable Agbandao Kouno-Naou n'a pas fait de la politique sa carrière. Elle est un cadre de l'administration publique à la retraite. On parle d'une autre femme, mais pas l'Assemblée nationale. Le médiateur de la République, Awanana Daboya, était face à la Cour constitutionnelle ce matin. Elle s'est pliée aux exigences de la loi. Elle a renouvelé sa déclaration des biens et avoirs. Yao Kamake y était. Awanana Daboya a en effet renouvelé la déclaration de ses biens et avoirs. La déclaration initiale du médiateur de la République a été faite en janvier 2022. Avant de donner acte à la déclaration du médiateur de la République et la renvoyer dans l'exercice de ses fonctions, le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, a rappelé quelques articles de la loi fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, notamment l'article 3 qui stipule que la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics est faite au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Elle est obligatoirement renouvelée chaque année à la date anniversaire entre le début et la fin du mandat ou des fonctions. Écho de la Journée internationale des droits de la femme dans les savanes, les femmes de l'Agence nationale pour l'emploi étaient aux côtés des élèves déplacés dans la préfecture de Pendial et d'Apaon. Elles ont témoigné leur solidarité aux élèves déplacés et à leurs parents en leur apportant des sacs de riz, des cartons d'huile, des pains de savon, des pâtes alimentaires, des cartons de sardines et des tomates en boîte. Madame Esso Sinam Palouki, porte-parole des femmes de l'ANPE. Les femmes leaders de l'ANPE ont choisi de célébrer le 8 mars ici, dans les savanes. Ce n'est ni un hasard, ni de la complaisance. C'est encore et toujours notre cœur de mère, boosté de l'esprit de solidarité qui nous amène aux côtés des élèves, forcés de quitter leurs établissements scolaires pour d'autres établissements à cause de l'insécurité et aussi des catastrophes naturelles. De plus, l'appel à la solidarité du gouvernement, à
à l'endroit des familles déplacées. De ce fait, de la région des Savanes nous a interpellés. À l'instant, Madame Essosinam Palouki, porte-parole des femmes de l'ANPE. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. C'est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires et leurs parents. Écoutons respectivement Mélanie Laine, représentant le directeur général de l'éducation Savane, et le porte-parole des bénéficiaires Bintou Bari. Je tiens à remercier les illustres donatrices pour l'effort consenti afin d'apporter à nos élèves tous ces lots qui viennent à point nommé soulager les peines des parents d'une part et améliorer les résultats scolaires d'autre part. Je voudrais bien vous rassurer que vous faites œuvre utile. Quand ils auront bien mangé, ce sont les résultats qui seront améliorés et ainsi l'éducation se portera mieux. Nous sommes fiers d'avoir reçu ce cadeau. Nous disons merci au chef de l'État et aux femmes de l'ANPE. Nous vous promettons de bien travailler et de réussir à la fin de l'année. Les femmes rurales connaissent des avancées économiques au moyen du téléphone portable, moyen de passer des commandes, vaquer librement aux activités champêtres, entre autres. Odette Pira a échangé avec quelques-unes sur ce qu'elles font exactement au quotidien avec leur téléphone. Découvrons-le dans ce dossier. Dans le quotidien de la femme rurale, le portable est très présent. Tcha Akondoa Soué est cultivatrice et également commerçante. Elle nous explique ce qu'elle fait avec son portable. En tant que femme rurale, le portable m'est très important. Avant, je voyageais beaucoup à Lomé. Maintenant, je ne voyage plus comme ça. C'est avec le portable, j'écris tout ce que je veux. J'envoie à ma boutique. On me sert les articles et j'envoie l'argent par mon portable et on m'envoie ce que j'ai commandé. Atia Tchabetre est présidente de l'Union des coopératives d'Anacarde d'Assoli. Avec le portable, elle échange avec les autres producteurs. Le téléphone portable, pour moi, la femme rurale, ça m'a servi beaucoup. Quand je vais dans la ferme ou bien je vais au champ en train de travailler, si quelqu'un veut me voir ou bien veut on échange, on m'appelle directement, qu'on me cherche, ça fait que je les situe en même temps dans la ferme où je suis ou bien au champ dans lequel je suis. Ça me met en relation avec les autres producteurs dans les autres préfectures. On échange sur le travail champêtre. Comment ça évolue de l'autre côté, tel que Kouka ou bien tel que Dampen, tel que Sokodé, tel que Dapon. Donc sincèrement, ça nous a profité. C'est un outil à apprécier. Le portable reste donc un outil important pour la femme rurale. Elles sont nécessaires pour faire asseoir la démocratie dans un pays, la liberté d'expression et la liberté des médias. Une journée de réflexion des professionnels de médias se tient à cet effet depuis ce matin à Lomé. C'est dans le cadre du lancement du projet promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme au Togo. Le projet est piloté par l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et le réseau interafricain de femmes, médias, genre et développement, financé par l'Union européenne pour 3 ans. Le président de l'OTM, Fabrice Pechesi, revient sur le contenu de cette rencontre. C'est un projet qui va s'étaler sur 3 ans et qui est conduit par un consortium de 3 entités. D'abord l'Observatoire togolais des médias au niveau du Togo et puis 2 partenaires qui est l'Institut Panos et l'ONG Femmes et Développement, Famedev, tous basés à Dakar. Alors, mais le projet va être exécuté entièrement au niveau du Togo et prendra en compte notamment 2 objectifs principaux. Le premier qui concerne un peu les professionnels des médias en ce qui concerne le renforcement de leur capacité en termes de connaissances des outils qui existent en ce qui concerne l'exercice de la profession. Et l'autre objectif, c'est également de faire en sorte que du point de vue juridique et institutionnel, il y ait une certaine évolution pour toujours permettre à la profession une autre manière d'exercer en ce qui concerne les objectifs de liberté à atteindre beaucoup plus.
Les bilans de l'élevage dans les centres de sciences aviaires, de la maîtrise de l'électricité et des villes durables en Afrique ont eu lieu ce vendredi à Lomé. Ces 3 centres basés dans les pays africains ont pour objectif de cultiver l'excellence. Iou Ouatteba, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Les centres d'excellence revêtent pour le Togo ce que nous avions de mieux dans l'éducation nationale supérieure, donc dans l'enseignement supérieur. Et ces centres d'excellence sont dirigés par un comité national de pilotage qui examine d'abord les activités de l'année écoulée et aussi essaie de voir le taux de réalisation des indicateurs sur lesquels nos pays sont mesurés. Après donc l'examen de ces indicateurs, il y aura aussi à déterminer les difficultés que nous avions connues pour voir comment on peut apporter un coup d'accélérateur pour pallier à ces problèmes. Nous aurons également au cours de cette session à visiter les plans de travail. Entre autres difficultés dans ces centres d'excellence, les ressources et les programmes déroulés. Retrouvons le ministre Iou Ouatteba. Les difficultés relèvent des ressources humaines qui ne sont pas toujours disponibles parce que, eu égard un peu à l'exigence des thématiques développées dans les centres, nous n'avons pas toujours les ressources humaines nécessaires pour certains centres. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la difficulté même des programmes déroulés. C'est des programmes très exigeants où c'est des programmes, pour la première fois, c'est du pay for art, c'est-à-dire vous êtes remboursé sur ce que vous savez faire de bien. Il y a des programmes où on vous donne de l'argent pour faire des choses, mais ici, vous réalisez l'activité. C'est lorsque l'activité est réalisée qu'on valide que c'est bien fait et en ce moment maintenant, on vous rembourse l'effort qui a été fait. Donc ça veut dire que c'est de votre compétence, c'est de votre excellence, comme le nom le dit même pour les centres, c'est de votre excellence que vous trouverez les ressources pour vous financer. Et c'est ça qui est assez difficile parce que il n'y a que l'excellence. Agriculture, des tonnes de l'engrais naturel ou recommandé aux producteurs pour fertiliser les sols pendant le labour. C'est ce que nous précise Dadjo Bagilma, ingénieur agronome à l'ICAT. Pour une production biologique, il est nécessaire de maintenir la fertilité du sol par l'apport du compost. Parce que là, on ne peut pas utiliser les engrais minéraux. Donc dans la production du compost, qui est le compostage, il existe plusieurs méthodes et l'une des méthodes, c'est le compostage accéléré avec du mycoterie qui accélère la décomposition. Donc pour l'utilisation du compost, l'application se fait par épandage sur le terrain et enfouissement juste après, ceci au cours du labour. Il ne faut pas utiliser du compost non mûr, ceci au risque de brûler les plants. Le compost non mûr également va apporter des grains de mauvaises herbes et les germes de maladies dans le champ ou sur la parcelle. Donc la dose qu'on recommande qui doit être apportée lors du labour, donc il faut apporter pour le compost 1 à 2 tonnes par hectare si on veut faire l'apport tous les ans. Si l'apport doit se faire tous les 2 ans, il faut veiller à apporter entre 3 à 5 tonnes par hectare. Donc le dernier cas, s'il faut le faire tous les 3 ans, on recommande généralement 7 tonnes par hectare de compost. L'ingénieur agronome Dadjo Bagilma était au micro de Odette Pira. On célèbre ce jeudi 9 mars la journée mondiale du rein. L'édition 2023, la 18e du genre, table sur le thème « La santé rénale pour tous, se préparer à l'inattendu et soutenir les vulnérables ». Cette journée rappelle la nécessité de sensibiliser le grand public sur la dangerosité des maladies rénales qui sont naturellement silencieuses, se révèlent tard, mais avec des complications. Alice Berthe Barandao. Un adulte sur 10 souffre d'une affection rénale, soit 850 millions de personnes dans le monde. L'OMS prévoit une augmentation de la prévalence des maladies rénales chroniques de 17% dans les 10 prochaines années. Au Togo, les statistiques hospitalières révèlent que 15 personnes sur 100 souffrent de l'insuffisance rénale et environ 60 personnes consultent par semaine, parmi lesquelles 30 nouveaux patients. L'objectif de la journée est de sensibiliser les populations au dépistage précoce pour rester en bonne santé. D'abord, qu'est-ce qu'un rein et à quel niveau de l'organisme le trouve-t-on?
Professeur Sabi Akomola, néphrologue au CHU Sylvanus Olympio. Les reins, c'est deux organes qui sont dans le ventre. Ils sont juste en dessous. Il y a à droite, il est en dessous du foie et à gauche, en dessous de la rate. Donc, c'est deux organes qu'on étudie à l'école primaire. On appelle l'arbre urinaire. Donc, c'est les reins. À la différence de la hanche, qui n'est pas les reins, mais le commun des mortels appelle la hanche les reins à lit. En éveil, on appelle ça haïku. Quand on va chez le boucher, c'est ce qu'on appelle le rognon, complètement différent de la hanche. Alors, dites-nous, professeur, qu'est-ce qui est à l'origine des affections rénales? En gros, chaque maladie peut agir, interférer avec les reins et donner une maladie des reins et conduire à l'insuffisance rénale. Plusieurs catégories de causes ont été identifiées au Togo. La première, c'est l'hypertension artérielle. La deuxième, c'est le diabète. La troisième, c'est le VIH. La quatrième cause, c'est l'automédication abusive, c'est-à-dire qu'elle soit la phytothérapie, qu'elle soit l'automédication moderne. Chez les enfants, les premières causes d'insuffisance rénale, c'est le paludisme. La deuxième cause, c'est les infections de la sphère ORL, c'est-à-dire les angines, les otites, les rhinites, la gorge qui est un petit peu inflammatoire, les infections de la peau et bien évidemment les autres infections comme le VIH et les maladies chroniques. En gros, toutes les maladies que nous connaissons peuvent agir et causer un dommage au fonctionnement du rein. Comment donc entretenir nos reins pour nous éviter les maladies rénales? Suivez la réponse demain vendredi. Merci à vous Alice Berthe Barandao. Série de dossiers sur la stigmatisation. Le dernier numéro aujourd'hui porte sur les approches de solutions contre le phénomène. Clarisse Tombité. Quelle que soit son origine, aucune forme de stigmatisation ne peut être justifiée. Elle devrait plutôt être combattue afin de venir à bout de ces multiples conséquences négatives telles que le blâme ou l'exclusion sociale. Comme solution, le sociologue Dr Alaba Manzameso recommande le plaidoyer. Lorsqu'une personne se sent stigmatisée, la personne elle-même, en elle seule, ne peut rien faire. À moins que si c'est une communauté, ou bien c'est un regroupement d'individus, ou bien c'est une collectivité, elle peut par des plaidoyers auprès des instances dans un État, auprès du gouvernement ou bien de l'Assemblée, essayer de plaider pour que les gouvernants essaient de prendre des lois, les privilèges à leur accorder forcément. C'est pas pour rien qu'on parle le plus souvent d'obligation morale aux gouvernants de protéger les minorités ethniques, raciales ou les minorités qui sont stigmatisées de par l'une ou l'autre caractéristique qu'elles ont, soit naturellement, soit par l'effet de certains événements sociaux tels que le handicap, la maigreur ou plein d'autres phénomènes sociaux que nous rencontrons aussi bien chez nous qu'ailleurs. De nos jours, au nom de la stigmatisation, les communautés de par le monde s'inondent de groupes sociaux taxés de minorités. Même si beaucoup de pays votent des lois qui protègent leurs droits, certaines de ces minorités sont toujours en conflit avec leur communauté. Un geste simple peut sauver une vie. C'est le principe sur lequel repose la notion du secourisme et toute sa structure. Secourir revient à donner vie à un être humain dans une situation de détresse. Le sens profond du secourisme avec Nabara Nafara Nodar. À la maison, au travail, dans les activités de loisirs, chacun peut être confronté à une situation de détresse ou à un accident. Dans ce cas, il nous faut de l'aide. Le secourisme ou encore premier geste élémentaire de survie est l'ensemble des gestes pratiques simples qui peuvent prévenir le danger de mort immédiate, rendre le blessé transportable vers un centre hospitalier et réduire les conséquences immédiates et tardives des blessures. Sanda Mbenala, secouriste à la Croix-Rouge Mango. Le secourisme est une méthode de premier secours qui associe deux éléments, notamment une technique et un état d'esprit. La technique est à apprendre, à connaître et à exercer. L'état d'esprit parce que les faits et les gestes humains ne sont pas uniques au standard. Il y a différents cas qu'on peut rencontrer. Et donc, à chaque cas, il faut avoir cet esprit pour innover ou bien se substituer à la personne pour pouvoir la sauver. Ces gestes d'urgence sont pratiqués par des personnes ayant des connaissances nécessaires appelées secouristes bénévoles ou sapeurs-pompiers. Le secourisme se caractérise donc par la rapidité à l'alerte et l'efficacité des actions entreprises avant l'arrivée des secours spécialisés.
Les sports du football, la D2 nationale de football se poursuit ce jeudi avec plusieurs matchs. Le programme de la journée avec vous, Milek Aboukou. Suite de la 15e journée de la D2 nationale, ce jeudi, Doumbé de Mango accueille Fouadan de Dapan à Kara. Fukpa FC reçoit Kotoko de la Vie à Sokoré. Ifodien d'Atakpame joue la JCA à Atakpame. Arabia de Tablebo va en découdre avec Étoile Filante à Tablebo, puis à Gaza va y défier Agoua de Kosuntu à Bossime. Championnat militaire et paramilitaire, la compétition observe une courte pause ce jeudi. Cette journée permettra aux différentes équipes de régler les petits détails avant la suite des duels. Le tournoi reprend ce vendredi avec les 2 derniers matchs de poule. Le premier BIR sera face au 23e BIM, tandis que le 4e RI jouera les agents de l'administration pénitentiaire. Phase retour des matchs de poule de la Coupe CAF, Asco a été surpris à Kégué par l'équipe Pyramide d'Égypte 4-1. La chance d'Asco pour se qualifier pour le quart de finale dans sa poule C s'amenuise. Le journal s'achève, le rappel des titres. Le médiateur de la République, Awanana Daboya, était à la Cour constitutionnelle ce matin. Elle y a renouvelé sa déclaration des biens et avoirs. Elle est un droit humain fondamental et permet d'asseoir une bonne démocratie. La liberté d'expression est au cœur d'une rencontre entre les journalistes ce jeudi. Ils sont nombreux à entourer les victimes lors d'un accident. Smartphone en main, filment et n'apportent aucun secours aux blessés. Nous avons parlé dans le journal qui vient de s'achever du sens du secourisme avec Nabara Nafara Noudar. Et puis les sports, la D2 nationale se poursuit ce jeudi avec plusieurs matchs au programme cet après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg